Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Et comme à tous les mercredis, on fait cette chronique 20 ans d'amour. Aujourd'hui, on recule en 2002 pour entendre une partie du témoignage, c'est tout court évidemment, de Jocelyne Cazin. Ça avait été enregistré dans le Vieux-Montréal et je dois vous dire que je garde des bons souvenirs de Jocelyne Cazin, une femme qui est toujours d'un grand sourire, authentique. Je suis même allé quelques fois à son émission et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. On l'écoute ensemble. Jocelyne Cazin. Oui, j'ai eu beaucoup d'événements dans ma vie qui, disons que je peux dire honnêtement que je n'ai pas eu une vie pavée de roses. Hein, c'est pas un jardin de roses, ma vie. Il a fallu que je travaille fort pour être là où je suis et pour être qui je suis aussi devenue. J'aurais pu mal tourner. Ah oui? Absolument. J'aurais pu mal tourner. J'ai eu des périodes dans ma vie qui n'ont pas été évidentes. Je parle dans ma jeunesse, là. J'étais une enfant, une adolescente troublée, c'est-à-dire, tu sais, la crise existentielle, là, quand on est ado et tout. Un peu révoltée même sur les bords, mais pas trop non plus. Je n'ai pas été délinquante, mais j'aurais pu le devenir. Toujours un peu limite, on va dire. Le soir, quand je me couche, vous serez peut-être étonnés, mais moi, j'ai une prière que je récite depuis plusieurs années qui s'appelle la prière de la sérénité. Ah oui, elle est belle cette prière. Bon, c'est une prière que j'ai piquée aux alcooliques anonymes et qui, pour moi, dit tout. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer. Mon Dieu, que j'en ai besoin des fois. Ouais. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux. Parce que ça m'en prend du courage. Parfois, c'est pas évident. Et donne-moi la sagesse d'en connaître la différence. Des fois, c'est dans la différence que je me mêle. Et c'est pas toujours évident. Hein? La différence entre la sagesse et le courage. Ouais. Je suis quelqu'un qui croit. Je pense qu'il y a une autre vie. Je pense qu'il y a des gens qui sont morts, mais qui sont, d'une certaine façon, toujours vivants. Est-ce que c'est une âme? Bon, on a appelé ça une âme. Un esprit? Je ne sais pas. Ouais. Là-dessus, j'ai pas d'expertise. Je le saurai bien assez vite, ça, c'est certain. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre. Parce que sinon, à quoi ça sert? C'est absurde. Ça devient absurde. Tout à fait. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce nouveau CD de l'abbé Robert Jolicoeur. Je trouve que ça commence bien l'année 2015. Ça s'intitule « Les saisons de la vie ». C'est un CD que vous allez beaucoup aimer. C'est son premier, d'ailleurs, à Robert. Et j'espère qu'il nous en fera d'autres parce que c'est tellement... Je sais par contre qu'il a travaillé très fort pour bien le préparer. Vous connaissez Robert, c'est du vrai Robert Jolicoeur. C'est simple, c'est facile à comprendre, avec des belles anecdotes. Et c'est rempli d'émotions, comme toujours avec Robert. Et j'espère aussi que vous allez prendre le temps de peut-être en donner en cadeau, parce que surtout pour des gens qui sont seuls, ça va leur faire un bien énorme, parce que comme je vous dis depuis le début, on a l'impression que Robert est à côté de nous et qu'il nous parle directement à chacun. Alors, et à la fin du CD, ça je sais que vous allez être content, c'est la magnifique chanson, le psaume de la création, interprétée par Frédéric
Frédéric Coucou, une chanson qui est absolument, qui m'arrache les larmes à chaque fois. Alors, c'est un beau cadeau, un avec un don de 25 et deux avec un don de 40 Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre prière pour le ministère de la Victoire de l'amour, mais aussi merci de votre soutien qui est indispensable. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je dis passionné de la parole de Dieu, j'aurais même plus besoin de le nommer, vous le reconnaissez, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu, vous tous. Aujourd'hui, un évangile extraordinaire. Bien sûr, sont tous extraordinaires, les évangiles. Moi, quand je commence à lire ces évangiles-là, ça vient tellement me confronter, là, ça n'a pas de bon sens. Donc, notre évangile de Saint Marc, chapitre 3, versets 1 à 6, va comme ceci. Une autre fois, Jésus entra, parce qu'il allait à la synagogue. Donc, une autre fois, il est rentré dans la synagogue. OK? Il rentre. C'est un sabbat. Il y avait là un homme dont les mains étaient paralysées. C'était comme ça. Il ne pouvait pas bouger. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. Puis s'il faisait ça, on pourrait l'accuser parce que tu n'as pas le droit de faire ça. Il dit à l'homme qui avait les mains paralysées, « Viens ici, viens te mettre là devant moi et devant le monde. » Puis là, Jésus, là, il nous regarde dans les yeux, tous nous autres, là. OK? Puis il dit, « Hey, vous autres, écoutez, là, y est-tu permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal? Est-il permis de sauver une vie ou de la tuer? » Puis là, il regardait, tu sais, mais il se taisait. Il ne disait pas un mot. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent avec des partisans d'Hérode contre Jésus pour savoir comment le faire périr parce qu'il avait guéri une personne le jour du sabbat. Donc, pas de parler sabbat, tu dois du sabbat, pas de sabbat, là. Le problème, il n'est pas là. Il y a un homme paralysé en avant de toi. Il y a un besoin. Puis, est-ce que tu vas l'aider? Oui, mais tu dois de l'aider. Tu n'es pas supposé, tu ne touches pas à ça, tu ne regardes pas. Combien de fois on a vu alentour de nous des choses, puis on n'a pas été aidé? Parce que la loi nous disait que, peut-être que, puis pas juste les lois, des lois humaines, les lois d'Église. Moi, c'est parce que quand j'ai lu ça, là, je suis venu un peu enragé, OK? Parce que j'écoutais les textes, puis j'écoutais ce qui se passait à Rome avec la famille, etc., tu sais. Puis j'ai vu des chicanes de clochers, OK? Des chicanes entre des cardinaux puis le pape, parce que le pape voulait ouvrir la porte. Puis l'autre, il disait, non, 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 c'est des impurs, c'est ci, ils n'ont pas le droit de communier, ils n'ont pas le droit de ci, ils n'ont pas le droit de ça. Puis la loi. Puis le pape, il dit, mais qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous? Le pape, il était vraiment le Christ. Puis je suis persuadé que le pape, là, il a dû regarder alentour de lui, puis avec un regard, puis mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous ne voulez pas changer de point de vue? Pourquoi que vous refusez, vous restez encadré dans votre légalisme?
Puis on est comme ça. J'ai rencontré quelqu'un l'autre jour, elle est tellement pognée. Tu sais, là, elle a un ami qui est allé la voir, cette personne-là, OK? Puis elle a dit, hey, mon fils est gay. Puis là, tu peux pas croire, il est dans le péché, puis il est dans le ci, puis il est dans le ça. Puis la femme, elle le regardait. Elle est venue tout croche. Elle est venue me voir après. Elle dit, c'est-tu vrai, Père Lemay? C'est-tu vrai que mon fils est dans le péché? C'est-tu vrai que mon fils est comme ça? Puis elle dit, c'est marqué dans l'Évangile. C'est pas vrai, c'est pas marqué dans l'Évangile. C'est pas vrai. Le légalisme, quand on reste, ouais, mais c'est pour ça. Non, hey, es-tu prête? Aujourd'hui, le Seigneur s'en vient te demander à chacun de nous autres, on est-tu prête à se remettre en question? On est-tu prête à un moment de regarder ça d'un autre style d'œil? Dieu, lui, regarde la personne humaine. C'est la personne humaine qui est la première. C'est ça qui est premier. Est-ce que c'est des bebelles? La loi, la ci, la ça? Non, c'est quoi? Puis moi, je vous le dis tout de suite, là, à mon église, moi, je le dis, tout le monde sont les bienvenus à la table du Seigneur. Parce que c'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on s'ouvre à l'amour, à l'accueil de l'autre, tel qu'il est. Puis nous autres, on met des catégories. On les catégorise. Ça, c'est un divorce marié. Ça, c'est un gay. Ça, c'est un ci. Ça, c'est un ça. Puis hey, le légalisme. On refuse de répondre aux questions. Tu sais, là, on refuse de se remettre en question. On refuse de voir qu'il y a peut-être d'autres choses aussi. Jésus-Christ a peut-être dit d'autres choses aussi. Mais on va pas voir, on est pogné. On a été appris comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça. On peut-tu regarder d'une façon différente? C'est là qu'il nous amène. Il regarde, moi, c'est promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur. C'est ça. Dieu veut une ouverture d'esprit. Il veut juste qu'on accueille par amour. Si tout le monde s'aimait, si on savait aimer avec le cœur, comme le pape, là, à un moment, lui, il parle avec son cœur, c'est son amour qui fait en sorte qu'il va réunir, puis il va ramasser l'Église, puis l'Église va se relever. Mais c'est dans l'amour. C'est pas dans les bannissements de ci, puis bannissements de ça, puis t'es passé. C'est dans les aimants. Fait que moi, je t'invite à ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur à l'amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous invite à télécharger, pour ceux qui ont des tablettes chez eux ou des appareils de téléphone intelligents, la nouvelle application qui date de quelques mois déjà de la Victoire de l'amour. Vous recevez tous les jours l'émission. Vous pouvez l'écouter à l'heure que vous voulez, où vous voulez. Et vous recevez aujourd'hui aussi une belle parole de Dieu directement sur votre téléphone ou sur votre tablette. Et ça commence bien la journée, imaginez, vous ouvrez votre téléphone, vous vous levez le matin, vous voyez une belle parole de Dieu. Ensuite, vous écoutez les émissions, vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans les activités de la Victoire de l'amour. Et en plus, c'est gratuit. Alors, je vous invite à la télécharger. Et ce qui est beau, c'est de plus en plus, la Victoire de l'amour se sert des moyens les plus modernes pour annoncer la parole de Dieu, parce que c'est important. Vous savez que même le pape François a une application sur tablette et sur téléphone. À demain. Bye. J'ai fait beaucoup de poursuites judiciaires de personnes âgées qu'on a échappées dans des bains, de personnes âgées qu'on a malheureusement laissées mourir. Les gens ne veulent pas commettre ces actes-là, mais il y a eu de la négligence. Je me rappelle, il n'y a pas tellement longtemps, c'est une personne qui avait été contentionnée dans un lit. Il y a des préposés qui sont revenus la nuit, mais qui ont mal replacé la contention. Alors, elle était tout petite, elle est morte étranglée.